Bienvenue, on a un petit comité et donc on est très heureux d'accueillir ce soir Philippe pour nous parler de ton thème, c'est principalement l'homosexualité. Je pense aussi avec les implications politiques sur le mariage pour tous, j'imagine. Et donc d'après ce que j'ai compris, c'est que Philippe aime bien que ça se passe sous forme de questions-réponses. Donc il va se présenter un petit peu rapidement et après je vais vous faire passer des papiers pour les plus timides et puis pour les moins timides, ils pourront poser directement leurs questions à main levée. Et je pense qu'il faut profiter de cette conférence pour libérer la parole sur ce thème, qui est captive des lobbies et captive de la pression médiatique qu'on a. Et je pense que là, ça peut être bien de se lâcher, d'aborder tous les sujets, tous les thèmes, et je crois qu'avec toi, on peut. D'accord, Pierre, merci mon père. Alors, bah oui, la formule que je choisis, c'est plutôt question-réponse maintenant, parce que je fais des conférences un peu partout en France, et même là, j'arrive du Liban. Et puis je pars bientôt en Martinique, donc vous voyez, et à force de faire des conférences, je me rends compte que, bon, pour vous ça change pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Je dis des choses très différentes selon les questions que vous me posez. Donc voilà, sur un sujet aussi épineux et intime, eh bien voilà, si le papier vous va, moi ça me va très bien aussi. Et puis vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure de la conférence, entre guillemets, qui est plutôt un débat. Alors, donc je me présente pendant 5 minutes et puis après je vous laisse 5 minutes pour écrire vos questions et puis après on est parti. Donc Philippe Arignot, je vais avoir 33 ans demain. Oh là là, merci beaucoup. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle L'homosexualité en vérité. Pour ceux qui le voudront, il sera en vente après. Donc c'est un petit condensé de 96 pages qui a été publié courant octobre de l'année dernière, qui se vend à plus de 10 000 exemplaires, hein, donc c'est assez génial pour moi, parce que je suis content que pour un sujet aussi délicat et difficile à résumer, eh bien, j'ai réussi à faire aussi court et que les gens trouvent un repère sur l'homosexualité. Puis ben ouais, j'ai 10 évêques qui m'ont écrit personnellement pour me dire bravo, 2 cardinaux, donc voilà. En plus de ça, comme je prends position par rapport à l'Église, et que ben, j'ai essayé, le 3e chapitre, ça parle que de foi et homosexualité. Bon ben si l'Église est contente, moi je suis content, quoi, parce que c'est quand même à elle que je veux plaire. Donc voilà. Je suis aussi blogueur de l'Araignée du désert, donc c'est mon site pour ceux qui veulent aller creuser, parce que évidemment là on a 1 heure, 2 heures pour parler du sujet, mais c'est un sujet très très vaste. Vous allez voir qu'on aura le temps que de balayer et de parler des grandes lignes. Socialement, on a l'impression d'entendre toujours parler du sujet, mais finalement on ne l'explique pas. On le justifie tout de suite, et je crois que ce qu'a dit le père est très vrai. Il faut avant de justifier, avant de prendre position ou de rentrer dans une catégorie pour, contre, je m'abstiens, avant de justifier d'un fait qui est le désir homosexuel, qui existe, eh bien, sachons ce qu'il est, expliquons-le tout simplement. Parce que là, finalement, socialement, on exhibe l'homosexualité et on la justifie tout de suite, mais on ne sait pas de quoi on parle. Et on ne se penche pas non plus sur ce que vivent les personnes homosexuelles. Et ça, c'est très grave, parce qu'on veut leur bien sans elles, sans penser à ce qu'elles vivent. On veut leur mal aussi, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qu'est l'homosexualité et ça nous fait peur. Donc voilà, donc ce soir, on est là pour répondre aux questions et tout simplement à décrire ce qu'est le désir homosexuel et ce dont il est signe dans notre société. Je suis prof d'espagnol en lycée et ça va se prolonger l'année prochaine. Mais après, là, un choix plus radical. Je ne sais pas encore quoi, mais je demande, et il faut que vous priez pour moi, je demande au Seigneur de m'éclairer sur mon chemin après cette 2e année de disponibilité. Alors c'est les cathos qui se sont intéressés à moi en premier. Alors que moi j'aurais pu autant parler dans une église que dans un local LGBT, comme on dit, donc lesbien, gay, bi et trans. Voilà, il se trouve que les cathos, eux, ont saisi la perche et finalement sont beaucoup plus curieux de l'homosexualité qu'on ne croit, et puis beaucoup plus curieux de l'homosexualité
que la plupart de mes amis homosexuels et des personnes homosexuelles du milieu, comme on dit. Donc vous voyez, enfin voilà, c'est ce que je vois, c'est un constat que je fais. Les cathos sont pas du tout hors coup ou homophobes, plutôt le contraire. L'homophobie ne vient pas de ce qu'on croit, elle vient plutôt, enfin la censure vient des personnes homosexuelles. Donc ça, on parlera de l'homophobie après, mais c'est important de le savoir. Hein. Et moi j'en suis témoin, donc je peux vous dire, je reçois pas de tomates quand je fais des conférences. Et même l'accueil, le plus grand accueil que je reçois, c'est les cathos, donc merci. C'est très lu, Famille Chrétienne. Hein. Moi, avant d'avoir un article sur Famille Chrétienne, je ne savais pas que tout le monde lisait Famille Chrétienne, enfin beaucoup. Donc voilà. Et puis j'ai fait plusieurs passages télé aussi, radio, sur Radio Notre-Dame, avec la Manif pour tous et avec Ruquier, j'aurais pu être surmédiatisé. Je suis passé quand même à complément d'enquête sur France 2. Je suis quand même, on va dire, identifié comme personne homosexuelle. Et en plus, personne homosexuelle abstinente. C'est ça ma particularité. Donc ils m'ont étiqueté comme ça, le post-it, c'est l'homo abstinent. Ça me dérange pas parce que je suis une personne homosexuelle, même si je ne suis pas d'abord ça. Je suis d'abord un homme et je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est ma vraie identité. Personne homosexuelle, on devrait dire plutôt que je suis habité par un désir homosexuel plus ou moins durable. C'est ça qu'il faudrait dire, mais c'est pas... Enfin, mon désir homosexuel, il est profond sans être fondamental. Et je ne suis pas un homosexuel. Je suis Philippe, un homme, et enfant de Dieu. Voilà. Donc j'ai été présenté comme l'homo de service, donc c'est vrai que je suis une personne homosexuelle, et puis abstinent, c'est vrai aussi, puisque je vis ce qu'on appelle la continence, l'abstinence pour Jésus. Je vous expliquerai pourquoi après si vous trouvez ça bizarre. Donc je vous laisse 4 minutes. Vous avez un petit papier, vous avez quelque chose? Ou des crayons? Bon. Ça peut être des questions sur un cas personnel que vous vous posez. Ça peut être des questions sur l'homosexualité en général. Ça peut même déborder sur la bisexualité, sur la transsexualité. Ça peut être aussi des questions plus piquantes ou plus pointues ou plus précises. Donc oui, ça peut être des questions... Moi j'aime bien les questions quand on déborde un petit peu, quand on est dans les images de l'homosexualité. Il paraît que l'homosexualité, est-ce que ça aurait un lien avec... Et là on parle des images, même ce que vous voyez à la télé. Tiens, j'ai vu par exemple un personnage homosexuel, il fait ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose que font beaucoup de personnes homosexuelles? Ça m'interroge. Donc ça peut même être des images, on va dire, caricaturales de l'homosexualité, parce que même les images caricaturales m'intéressent. Vous voyez, dans mon site L'araignée du désert, je publie un dictionnaire des codes homosexuels. Il y en a 186, et ça va des codes les plus gentils, hein, le fleuriste homo, ou le coiffeur, ou la mère possessive, aux clichés qui sont les plus, on va dire, choquants, insultants pour les personnes homosexuelles. Le dictateur homosexuel, le pédophile, enfin, etc. Donc là, ce soir, on est là vraiment pour parler de tous les clichés. Il n'y a pas de clichés sans feu, même les pires. Il n'y a pas de clichés sans feu. Donc, allez-y, lâchez-vous. Et est-ce que c'est nouveau, l'homosexualité? Est-ce que c'est un concept qu'on a inventé voilà. Est-ce que ça a toujours existé? Alors, en fait, le mot homosexualité, c'est un terme en fait très récent. Le désir homosexuel ressenti et la pratique homosexuelle, c'est pas nouveau. Je pense que c'est plus la nuit des temps même. Hein. Depuis que le péché originel, c'est-à-dire la négation de la différence des sexes, est arrivé sur cette terre. Hein. Donc le désir homosexuel, si on prend l'homosexualité dans le sens de désir homosexuel, et je pense que ce n'est que ça, l'homosexualité, eh bien c'est pas nouveau. En revanche, le mot homosexualité, et après la réalité à laquelle maintenant il renvoie, c'est très récent. Le fait que ce soit devenu, que le désir homosexuel soit devenu une identité qui définit complètement une personne, ça c'est nouveau, c'est la fin du 19e. Et le fait que ce soit devenu un amour entre deux adultes consentants, ça c'est nouveau aussi. Avant la fin du 19e, avant qu'on emploie le mot homosexualité, qui d'ailleurs est un... Quand on regarde le mot, c'est du bidouillage. Hein. Parce que homo, ça vient du grec, et sexualité, ça vient du latin. Donc on voit qu'en fait,
c'est un mot, c'est un néologisme, c'est une salade. Donc avant l'arrivée du mot homosexualité en 1869, on parlait d'actes homosexuels, c'était que les actes, et qui ne définissaient pas une personne. Et depuis que homosexualité est arrivée dans le langage et dans les représentations, eh bien, en fait, je crois que c'est extrêmement dangereux parce qu'on a défini les personnes selon leurs tendances sexuelles du moment, même durables, et selon leurs pratiques sexuelles. Donc on les a enfermés. Donc sous prétexte de justifier le désir homosexuel ou de ne pas stigmatiser les personnes qui pratiquaient l'homosexualité, on les a enfermés dans une nomenclature scientifique, pseudo-scientifique. Donc le mot homosexualité est apparu par la médecine légale et au moment où le cinéma aussi arrivait. Au moment où l'homme, en fait, voulait se créer lui-même et se définir lui-même, sans Dieu. Donc l'hétéro et l'homosexuel, ce sont des créatures mythiques, pseudo-anthropologiques, mais en fait, c'est pas anthropologique du tout, puisque le monde se divise entre hommes et femmes, hein, pas entre homo et hétéro, et puis les sous-parties bi, trans, pour faire open. Voilà. Donc c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Vous citez la date de 1869, ça correspond à quoi? Alors, ça correspond pile à la période de l'émergence du cinéma et de la médecine légale, la naissance de la psychiatrie et de la psychanalyse aussi. Enfin, on est là à un moment charnière où l'homme veut se définir lui-même. Il y a un psychiatre ou... Il se construire lui-même. Oui, alors... Qui a créé le mot Kerpenny, c'est un Polonais. C'est un Polonais, donc c'est sous sa plume que le mot homosexualité est né, en 1869. Après, le mot hétéro a été créé 1 an après homo. Donc c'est marrant de voir que c'est le terme homosexuel qui a conditionné et appelé le terme hétéro. Parce que d'ailleurs, quand les rares fois où on se définit comme hétéro, c'est toujours d'ailleurs en rapport à l'homosexualité ou face à une personne homosexuelle en disant « Ah non, mais moi je suis pas homo, je suis hétéro. » Alors que sans l'homosexualité, jamais on se serait défini comme hétéro. Ça prouve bien que l'hétérosexualité est le reflet de l'homosexualité. Et d'ailleurs, à la base, il voulait dire la même chose. Les hétéros, c'était les personnes qui étaient attirées par les deux sexes et qui voulaient d'une sexualité libre, libertaire, en deçà des institutions d'église ou d'État. Donc le terme hétéro, maintenant, c'est tel qu'il était entendu à l'époque, c'est bien loin de ce qu'on entend maintenant aujourd'hui comme les hétéros, c'est la famille, et puis c'est la famille procréative. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que les hétéros, l'Église ne justifie absolument pas le terme. Elle dit jamais l'hétérosexualité. Et elle voit bien que l'hétérosexualité, c'est plutôt de l'homosexualité déguisée. Et que ceux qui se définissent comme hétéros, ils sont d'ailleurs, regardez dans les faits, ils sont très bi, quoi. Ils sont très bisexuels. Et ceux qui incarnent l'hétérosexualité au cinéma, donc le Don Juan ou la femme objet, l'actrice, ils font des coming out à la surprise générale. Coming out, c'est la révélation de son homosexualité. Ça veut dire que plus on s'hétérosexualise, plus on s'homosexualise. C'est le point le plus délicat de mon livre. Après, c'est plus simple. Mais dans les débats, quand on parle d'homosexualité, et puis qu'on utilise le mot hétérosexualité, on s'écoute plus, les gens s'énervent. Le terme hétéro est biaisé. Et biaisé, c'est pas tous les couples femmes-hommes. Même si, quand on le prend tout seul, l'hétérosexualité, oui, c'est hétéro, ça veut dire l'autre, altérité, et sexualité. Donc, stricto sensu, ça se justifie. Sauf que le contexte d'apparition de ce terme-là est très bisexuel et homosexuel. Et que, homosexuel et hétéro se renvoient sans cesse la balle dans les débats.